Et au moment où tout est hacké, où les données d'identité des Français circulent partout, on nous dit: «Tiens, ce serait super pour la prochaine présidentielle de faire des téléprocurations». C'est-à-dire que par dérogation, le droit de vote, c'est un droit personnel qui s'exerce personnellement. La procuration est une exception très limitée, dangereuse, qu'il faut absolument circonscrire. Comme par exemple, en limitant le nombre de procurations par porteur d'une procuration. Et là, on nous dit: «Mais c'est génial, on va faciliter la vie des gens, on va leur faire sur des petits smartphones, on va leur faire des procurations. C'est-à-dire que vous n'allez plus C'est au dingue. commissariat pour faire vérifier que vous êtes d'accord, pour faire vérifier qu'à l'EHPAD, les gens qui ont fait la procuration, ils sont d'accord. Pour faire vérifier peut-être même que les gens qui font la procuration à partir d'une identité numérique qui vient d'un système étatique existent vraiment. Moi, j'en suis à un stade où je pose la question: est-ce que les gens qui vont faire des identités, numériques et des procurations en conséquence existent vraiment? Il faut qu'on puisse vérifier ça pour voir si c'est le cas ou pas. Et bah, le maillon qui le vérifiait de facto, qui était l'agent, assermenté qui valide la procuration, a été supprimé. Vous savez, avant, il y a une petite signature, c'était l'OPJ de, telle gendarmerie. Maintenant, il y a marqué, France Titres, validé par un système numérique. Voilà où on en est dans les procurations. Et donc ça, c'est Mais pareil, on l'attaque. Alors c'est 800 premiers citoyens qui ont agi là-dessus à titre préventif. On a une association qui est, ça peut faire rire aujourd'hui, qui est pour que les gens décident par eux-mêmes. Vous voyez le truc, incroyable? C'est-à-dire que de relier la représentation démocratique à ce que décident les gens. Ils ont décidé d'agir contre ce décret. On vient de saisir le Conseil d'État pour que, ils puissent répondre. Pourquoi on le fait maintenant? Pour qu'ils puissent répondre avant la présidentielle. Ils ont largement le temps, s'ils veulent le faire, de répondre avant la présidentielle. S'ils le font pas, on rajoutera une procédure en référé, un petit peu avant l'élection pour les forcer, à statuer là-dessus. Et par ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déployer à travers un immense réseau de citoyens qui va aller dans tous les bureaux de vote, photographier tous les PV, aller détecter, repérer toutes les fraudes. Et vous savez que le temps pour agir quand, il y aura le premier tour sera extrêmement court. Et on va, réunir toutes ces informations extrêmement rapidement et les, déclencher, s'il y a lieu, des recours dès le premier tour, et on refera pareil pour les oui. législatives. Mais, ça demande un effort considérable, en fait. Là, on se rend compte qu'on a affaire Mmh à mh. un système de corruption, quasiment, enfin de trucage, de grande ampleur, parce que cette histoire des procurations, personne n'en parle. Or c'est quelque chose de l'équivalent Mmh. de ce que dénonçait Trump sur le fait qu'il y ait pas d'identité, Carte d'identité, ouais. au Mmh. vote. Ouais, on en est là, c'est de cette ampleur-là, en fait. Bah, c'est plus que ça, pardon. Hem, la Macronie, par le biais de Dorian Dreuil, a organisé un site internet aux dernières élections, dernières législatives, qui se présentait comme un site internet qui était pro-démocratie, qui voulait aider les gens à voter plus facilement en facilitant les mises en relation, de personnes donnant sa procuration et de personnes de l'autre côté recevant sa procuration. Ça veut dire qu'au lieu de donner la procuration à un proche, à un ami, à un frère, une sœur, un parent, vous, la donnez à un inconnu. Et celui qui est prêt, qui s'est inscrit sur le site, ça s'appelait Plan Procu, Non qui est mais prêt à recevoir c'est pas vrai. bah, vous savez, hein, Un macroniste. c'est les boîtes de Ouais, com du système en place, oui, ils sont très, très sont dans branchés un autre cul. monde. Ouais, c'est clair. Ouais, c'était un joli jeu de mots pour eux, c'était, moderne. Mais en fait, la C'est drôle. procuration, enfin, il y a un terme, on est sur des dispositions constitutionnelles. Mmh. Hem Et donc ils ont, si vous voulez, vous faites s'inscrire sur cette plateforme des milliers de gens. Il y en avait des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui disent: «Moi, je suis prêt à recevoir une procuration. Ah, est-ce qu'on va se rencontrer? Est-ce que on» Non, en fait, vous allez recevoir un email qui vous dit: «Bonjour, je suis, monsieur Nicolas Dupont et je veux vous mandater pour voter pour, LREM», enfin, je sais pas, ou un autre, Gabriel Attal, ouais, Édouard Philippe, Gabriel enfin Attal, le je sais candidat du pas. parti unique, quoi. Mais comment c'est possible des trucs et là, le Conseil d'État s'en fout, le Conseil constitutionnel aussi, enfin c'est normal. Ça c'est constitutionnel, par exemple? Ça, c'est un dossier que le Conseil constitutionnel, n'a pas voulu, regarder. Il a le Ah! toutes les preuves de ce dossier lui ont été communiquées. Il a refusé de statuer dessus. Il savait pas quoi répondre. Donc, enfin, c'est pas qu'il savait pas quoi répondre, c'est qu'il a estimé c'était notre dossier le plus solide, hein. Il nous a répondu sur d'autres dossiers, sur celui-là, il a pas voulu répondre. Il faut, en fait, ça montre, si vous voulez, que dans ces dossiers-là, extrêmement sensibles, on peut pas, juste saisir la justice. Il faut en plus être nombreux. Parce que
le regard du peuple et on l'a vu tout à l'heure, dans l'émission l'extrait de l'émission de BFM que vous avez montré, le regard du peuple oblige à agir, oblige à regarder les preuves et la justice française n'ayant pas tous les moyens qu'elle pourrait avoir, je parle notamment du nombre de juges par habitant, il faut avec nous, c'est l'angle d'approche que je porte en tout cas et qui a pu faire ses preuves, hein, dans des dossiers extrêmement sensibles comme les contrats Covid-19. Ouais. Il faut, arriver en salle d'audience, par exemple. Il ne faut pas arriver à 3 en disant: «Je suis, une petite association qui» non, il faut y arriver, il faut que la salle d'audience soit remplie. Parce que les juges, ils vont, regarder ce qui se passe avec attention et il y a aussi des phénomènes, par exemple, j'étais dans un procès il y a 1 mois contre la Commission européenne. La Commission européenne a dit une énorme bêtise. Elle a dit: «Mais si on divulgue les contrats Covid-19, il y a un problème commercial pour les fabricants des vaccins». Donc la salle a éclaté de rire et on a Bien vu que sûr. sur les juges, si vous voulez, ça permettait d'avoir un repère social, de pas rester dans un discours aussi, abstrait de la Commission européenne et complètement, hors du bon sens. Ça leur permet de prendre la température et lors de cette audience, on a 2 magistrats qui s'étaient montrés hostiles à notre dossier, qui ont basculé pendant l'audience Ah bon? et Ah qui oui, quand sont même. allés oui, ils sont allés au point de dire à la commission parce que la commission, bon, européenne a soulevé des arguments et puis son argument, l'ultime qui lui restait, c'était: «Mais ce sont de méchants complotistes». Donc et comment ça de méchants complotistes? On demande la communication, au titre du droit à la transparence dont on bénéficie, au titre en raison des règles de l'Union européenne, la communication des contrats Covid, pas juste, 1 ou 2 contrats, mais l'ensemble de tous les contrats et le nom des négociateurs Covid-19 et la commission nous dit 2 choses. Ce sont des complotistes, mais en plus, si on vous les communique, ils vont se faire, heu, attaquer dans leur intégrité physique, les négociateurs. Alors ça, elle avait aussi explosé de rire Non, mais là-dessus en première ça, c'est instance dingue. puisque Ça, il je veux l'avait dire, déjà s'il y a pas de sorti, problème de conflit d'intérêts, ils vont pas se faire attaquer et puis de toute façon, donc on est sur des gens légalistes. ils savent qu'ils ont fait de la merde, excusez-moi du terme, mais que globalement, ils sont vraiment coincés là. Si vraiment le droit, la justice fait son travail, ça risque de coincer pour eux. Ils savent parce que, c'est un sujet où on pourra prendre beaucoup de temps pour, préciser et démontrer exactement ce qui s'est passé. Mais ils se savent parce qu'ils se sont embourbés dans une affirmation en justice qui est contraire à d'autres faits qu'on a pu démontrer entre-temps. Et effectivement, ils savent que s'ils doivent communiquer les noms des négociateurs, ça c'est explosif. Donc, ils ont même été jusqu'en cours de procédure, comme à un stade où on a gagné en première instance et Ouais. aujourd'hui, il y a un recours qui est pendant pour, essayer de contester cette victoire et à la suite de la première instance, ils avaient l'obligation de les communiquer maintenant. C'était une décision exécutoire. Ils ont fait tout un foin, ils ont fait toute une procédure et cetera pour ne pas les communiquer à nouveau en disant que les négociateurs allaient se faire trucider si, enfin, je veux dire, moi, je défends des gens légalistes qui saisissent la justice. C'est des gens qui croient en la justice et qui essayent de faire bouger les choses. Et la Mmh. Commission européenne, juste pour revenir là-dessus, en audience, donc elle a sorti ça et c'est l'avocat général de la Cour de justice, donc vous êtes, au stade ultime, on va dire, de la hiérarchie, juridique, judiciaire, a dit à la Commission: «Mais la Commission, vous êtes un petit peu étrange quand même parce que avec tous vos petits secrets là, est-ce que c'est pas vous qui êtes en train de créer le complotisme?» Bah oui. À peine, à peine. Et le président de la Cour de justice, qui avait été franchement hostile en cours de procédure, il nous avait même retiré des gens en cours de procédure. Bref, heu, en audience, a eu une attitude tout à fait différente et qui était équilibrée. À la fois, il cherchait à analyser les arguments de la Commission européenne. À la fois, quand la Commission européenne racontait n'importe quoi, il l'a retranché. Il l'a poussé dans ses retranchements. Mmh. Il l'a cuisiné Et et je est-ce pense que qu'on c'est ça qu'on peut essayer d'atteindre quand on est nombreux en justice. bien sûr et faire des class action ou bien des Mmh mh. là, les médias indépendants, j'espère qu'on sera nombreux avec BAM, Le Monde Moderne, sera là pour, demander des comptes parce qu'on voit très bien ce qui se passe, et le fait de ne rien dire justifie en fait leur action, où ils Mmh. pensent passer inaperçus alors qu'on sait très bien ce qu'ils sont en train de faire et Exactement. c'est inacceptable. Mais quand on a affaire à les institutions européennes, mais aussi les institutions nationales qui sont défaillantes. Parler du Conseil constitutionnel qui ne veut pas se saisir de ses procurations. Bah là, c'est un scandale d'État. C'est pas autre chose. Comment on fait quand l'État, est à ce point-là gangréné? Il faut qu'aujourd'hui, si vous voulez, normalement, il y a 4 pouvoirs dans un État. Il y a le pouvoir législatif, celui qui prend les lois. Donc vous en avez parlé tout à l'heure avec, Yaël Braun-Pivet, par exemple, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, qui est membre de ce pouvoir législatif. Vous avez le pouvoir exécutif qui
exécute les lois avec, par exemple, monsieur Darmanin. Vous avez, le pouvoir judiciaire avec l'affaire, Liana. Mmh. Il se résume pas à l'affaire Liana, le pouvoir judiciaire, mais, il y a un fait sur cette affaire qui est très important. Qui dévoile beaucoup de choses. Mmh. Vous avez le quatrième pouvoir, c'est vous. Alors la presse mainstream et la presse alternative, mais il y a une partie des 2, vous savez, qui est un petit peu, succombée aux tentations et qui fait un petit peu moins le taf. Et vous avez nous, c'est ce qu'on essaye d'insuffler, on n'y est pas encore. En fait, on a fait la preuve que c'était possible, parce qu'on a obtenu des condamnations. On a obtenu, c'est même sur des sujets très sensibles comme les soignants, heu, suspendus ou radiés en l'occurrence, pour non-vaccination Covid-19, on a pu obtenir une annulation de radiation. Pour les contrats de la Commission européenne et surtout les noms des négociateurs, on a pu obtenir la condamnation en première instance de la Commission européenne. Mmh. Donc on a fait la preuve que c'était possible, mais maintenant il s'agit, de passer la vitesse supérieure, celle ce qu'on appelle du cinquième pouvoir. C'est l'idée que les class action, certains auteurs d'ailleurs aux États-Unis appellent ça un cinquième pouvoir, les class action, parce que les class action, elles vont réactiver le quatrième pouvoir, celui de la presse, et surtout, ça cible évidemment, le troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Mais Mmh. ça marche que si on est nombreux, que si par exemple des médias alternatifs qui ont des approches qui sont différentes, qui sont complémentaires, qui réussissent à s'unir en se disant effectivement, nous, heu, quelles que soient nos approches éditoriales, on a un truc qui est important, c'est qu'on ne peut plus toucher nos abonnés et maintenant il Mmh. faut y aller. C'est maintenant ou jamais en fait. Parce que tout se reboucle. Si on peut plus s'exprimer sur les réseaux sociaux, si on peut plus s'exprimer sur la rue, dans la rue depuis notamment les gilets jaunes, si on peut plus, même dans des commissions, comme la Civise, avoir un impact sur notre environnement institutionnel, c'est la dernière chose qui reste. C'est cette alliance, du quatrième pouvoir non défaillant, c'est-à-dire les médias, alternatifs ou indépendants et du pouvoir d'activation de la justice. C'est ça qui est Mmh. important.